La Corée du Sud, un phare de la démocratie et de la puissance économique en Asie de l'Est, est confrontée à une double crise qui secoue le pays en profondeur. D'une part, le président Yoon Suk-yeol est sous le feu des critiques, des appels à sa destitution résonnant dans tout le pays. Les allégations contre lui, notamment de corruption et d'abus de pouvoir, ont déclenché des manifestations de grande ampleur. Les rues de Séoul sont remplies de citoyens en colère, brandissant des pancartes et scandant des slogans pour demander justice et transparence. Pour ajouter à la tourmente, un accident d'avion dévastateur a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité aérienne et aux interventions d'urgence. Le crash d'un Boeing 737-800 de Jeju Air a jeté un voile de deuil et de peur sur la nation. Les familles des victimes sont en deuil, et la nation tout entière partage leur douleur. Les questions sur la sécurité des vols et l'efficacité des réponses d'urgence sont sur toutes les lèvres. Le paysage politique reste profondément divisé, les partisans dénonçant des accusations à motivation politique, tandis que les opposants réclament des comptes. Les débats sont vifs et les tensions palpables. Les images du site de l'accident et des familles en deuil rappellent la fragilité de la vie et l'importance de la sécurité. L'incident a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité de l'industrie aéronautique sud-coréenne et au protocole d'intervention d'urgence. Les autorités sont sous pression pour améliorer les normes de sécurité et rassurer le public. Ces événements ont érodé la confiance dans le gouvernement et ébranlé la confiance dans les infrastructures du pays. Pourtant, au milieu de l'incertitude, l'histoire de la Corée du Sud, marquée par sa résilience, offre l'espoir de surmonter l'adversité. Le peuple sud-coréen a toujours su se relever des crises, et cette fois ne fera pas exception. La solidarité et la détermination des citoyens sont des forces puissantes qui guideront la nation à travers ces temps troublés. Ensemble, ils travailleront pour un avenir meilleur, en honorant les victimes et en construisant un pays plus sûr et plus juste. Des allégations de corruption, de favoritisme et d'abus de pouvoir pèsent sur le président Yoon Suk-yeol. Ces accusations ont secoué la nation et ont mis en lumière des pratiques douteuses au sein du gouvernement. L'une des accusations les plus accablantes concerne le versement de pots de vin par des entreprises de construction en échange de contrats publics lucratifs. Ces transactions auraient donc permis à certaines entreprises de prospérer de manière injuste. Les critiques accusent également Yoon de cibler ses opposants politiques et de museler la dissidence, suscitant des inquiétudes quant à la liberté de la presse. Les journalistes et les activistes ont exprimé leur crainte d'une répression croissante. Le pays est polarisé, les partisans rejetant les accusations comme des attaques sans fondement et les détracteurs exigeant une enquête approfondie. Les débats publics sont devenus de plus en plus houleux. Le refus de Yoon de répondre directement aux allégations n'a fait qu'alimenter les soupçons de malversation. Son silence est perçu par beaucoup comme une admission tacite de culpabilité. La crise politique a érodé la confiance du public et intensifié les appels à la responsabilisation. Les citoyens demandent des réponses claires et des actions concrètes pour restaurer la confiance. La situation reste tendue alors que le pays attend l'issue de l'enquête. L'avenir politique de Yoon Suk-yeol et la stabilité du gouvernement sont en jeu. Alors que la crise s'aggravait, une proposition de déclaration de la loi martiale a émergé, suscitant une condamnation générale. La suggestion de la loi martiale, généralement réservée aux situations d'urgence extrême, a provoqué une onde de choc en Corée du Sud. Les opposants ont fait valoir qu'elle violait les principes démocratiques et ne ferait qu'attiser les tensions. La réaction a été vive, les partis d'opposition et les groupes de la société civile ayant fait part de leur opposition. Le président Yoon a pris ses distances par rapport à cette idée, déclarant qu'il n'avait aucune intention de déclarer la loi martiale. La proposition a laissé une tache indélébile sur l'administration, érodant davantage la confiance du public. L'engagement du gouvernement envers les normes démocratiques reste sous surveillance. Les allégations portées contre le président Yoon et la gestion de la crise par le gouvernement ont déclenché des manifestations massives. Organisées par les partis d'opposition, les groupes d'étudiants et les syndicats, les manifestations exigent que des comptes soient rendus et que le président démissionne. Les manifestations traduisent un profond sentiment de trahison et de déception chez de nombreux Sud-Coréens. Bien que largement pacifiques, des affrontements ont eu lieu entre les manifestants et la police. L'opposition s'est emparée de la colère du public, appelant à la destitution de Yoon et à l'ouverture d'une enquête approfondie.
L'impasse politique a paralysé le gouvernement, érodant davantage la confiance du public. Le pays reste en proie à l'agitation alors que la crise se poursuit. Au milieu des troubles politiques, un Boeing 737-800 de Jeju Air s'est écrasé, faisant 189 victimes. L'incident a soulevé des questions urgentes sur la sécurité aérienne. Des témoins ont déclaré avoir vu de la fumée s'échapper de l'un des moteurs avant le crash. La tragédie a profondément affecté la Corée du Sud, ébranlant la confiance dans les voyages aériens intérieurs. Le gouvernement a ouvert une enquête à grande échelle afin de déterminer les causes de l'accident et d'en tenir les responsables pour responsables. L'enquête a fait appel à des experts nationaux et internationaux. La nation est en deuil alors qu'elle cherche des réponses et des responsabilités. Le Boeing 737-800, impliqué dans le crash de Jeju Air, a été confronté à des problèmes de sécurité ces dernières années. Des incidents très médiatisés en 2018 et 2019 ont soulevé des questions sur la conception et les caractéristiques de sécurité de l'appareil. Le système MCAS, mis en cause dans les deux accidents mortels, a été une source de préoccupation majeure. Des données erronées provenant des capteurs ont contraint le MCAS à abaisser le nez de l'avion, ce qui a entraîné des piquets incontrôlables. Boeing a été critiqué pour sa gestion du problème du MCAS. La FAA a interdit de vol le 737-800 en 2019, ordonnant des modifications avant qu'il ne puisse reprendre du service. L'accident de Jeju Air a relancé l'examen minutieux de la sécurité de l'appareil. L'accident de Jeju Air a donné lieu à une enquête approfondie impliquant une collaboration internationale. Des experts ont analysé l'épave, les enregistreurs de vol et les dossiers de maintenance. L'enquête a conclu que l'accident était dû à une défaillance mécanique et à une erreur de pilotage. Des lacunes ont été identifiées dans la culture de sécurité et les procédures de formation de Jeju Air. Les conclusions ont conduit à des appels à une meilleure surveillance et à des réglementations de sécurité plus strictes. Le gouvernement a mis en œuvre des réformes afin de renforcer la sécurité aérienne et de restaurer la confiance du public. Le pays continue de faire face à la tragédie tout en cherchant à prévenir de futures catastrophes. Les deux crises ont mis à l'épreuve la résilience de la Corée du Sud, mais le pays a toujours su surmonter l'adversité. À travers les épreuves, la nation a démontré une force et une détermination remarquables, se relevant à chaque fois avec une volonté inébranlable. La crise politique met en évidence la force des institutions démocratiques de la Corée du Sud. Les débats au sein du Parlement et les décisions prises montrent la robustesse du système démocratique, garantissant que la voix du peuple est entendue et respectée. Les manifestations témoignent de l'engagement du public et de sa volonté de voir les responsables rendre des comptes. Les rues de Séoul ont résonné des voix de milliers de citoyens, unis dans leur quête de justice et de transparence. L'enquête indépendante sur les allégations contre le président Yoon est essentielle au maintien de l'état de droit. Les enquêteurs travaillent sans relâche pour découvrir la vérité, assurant que la justice soit rendue de manière impartiale et équitable. Le crash de Jeju Air a révélé la compassion et l'unité du peuple sud-coréen. Face à la tragédie, les citoyens ont montré une solidarité exemplaire, se mobilisant pour aider les victimes et leurs familles. Les communautés se sont rassemblées pour soutenir les familles endeuillées et exiger des réponses. Des veillées ont été organisées à travers le pays, symbolisant l'unité et la force collective dans les moments de deuil. La volonté du gouvernement de mener une enquête approfondie est un pas vers la guérison et le rétablissement de la confiance. Les autorités ont promis transparence et rigueur, cherchant à restaurer la foi du public dans les institutions. L'histoire de la Corée du Sud, marquée par sa résilience, offre l'espoir de surmonter les défis actuels. De la guerre à la reconstruction, chaque épreuve a forgé un peuple plus fort et plus uni, prêt à affronter l'avenir avec courage. Le pays aspire à un avenir meilleur, tirant les leçons de l'adversité pour bâtir une société plus juste et plus équitable. Les jeunes générations, pleines d'espoir et de détermination, sont prêtes à prendre le relais et à construire un futur radieux pour tous.